Étudier la Bible, un podcast hebdomadaire pour approfondir la Bible, parole de Dieu. Bonjour à tous, j'ai le plaisir de vous retrouver cette semaine pour la suite de l'étude du livre de 1 Samuel. Alors on est toujours avec ce jeune homme dont on vient de faire la connaissance, un jeune homme roux, a priori peut-être blond. Voilà, il s'appelle David. On va approfondir un petit peu plus ce personnage à travers l'étude de ce nouveau chapitre, donc 1 Samuel, chapitre 17 cette semaine. Je vais lire le chapitre, je serai dans une version second 21. Les Philistins réunirent leurs troupes pour faire la guerre et ils se rassemblèrent à Soko, ville qui appartient à Juda. Ils installèrent leur camp entre Soko et Azekah à Éphès-Damin. Saül et les hommes d'Israël se rassemblèrent aussi. Ils installèrent leur camp dans la vallée d'Éla et ils se rangèrent en ordre de bataille contre les Philistins. Les Philistins se tenaient sur une montagne et Israël sur celle d'en face. La vallée les séparait. Un homme sortit alors du camp des Philistins et s'avança entre les deux armées. Il s'appelait Goliath, venait de Gath et mesurait environ 3 mètres. Il avait sur la tête un casque en bronze et il portait une cuirasse à écailles en bronze qui pesait près de 60 kilos. Il avait des jambières en bronze et tenait un javelot en bronze en bandoulière. Le bois de sa lance avait la grosseur d'un cylindre de métier à tisser et la lance en fer pesait 7 kilos. Celui qui portait son bouclier marchait devant lui. Le Philistin s'arrêta et s'adressa aux troupes d'Israël rangées en ordre de bataille. Il leur cria « Pourquoi sortez-vous pour vous ranger en ordre de bataille? Ne suis-je pas le Philistin et n'êtes-vous pas des esclaves de Saül? Choisissez un homme qui descende contre moi. S'il peut me battre et qu'il me tue, nous serons vos esclaves. Mais si je l'emporte sur lui et que je le tue, vous serez nos esclaves et vous nous servirez. » Le Philistin dit encore « Je jette aujourd'hui un défi à l'armée d'Israël. Donnez-moi un homme pour que nous nous battions ensemble. » En entendant ces paroles du Philistin, Saül et tout Israël furent effrayés et remplis de peur. Or David était le fils de l'Éphratien de Bethléem en Juda, nommé Isaïe, qui avait 8 fils. À l'époque de Saül, cet homme était vieux et d'un âge avancé. Les 3 fils aînés d'Isaïe avaient suivi Saül à la guerre. Voici le nom de ces 3 fils partis pour la guerre. Eliab, l'aîné, Abinadab, le deuxième, et Shama, le troisième. David était le plus jeune et les 3 aînés avaient suivi Saül. Quant à David, il faisait le va-et-vient, quittant Saül pour garder les brebis de son père à Bethléem. Le Philistin s'avançait matin et soir, et il se présenta ainsi pendant 40 jours. Isaïe dit à son fils, David, « Prends pour tes frères cette mesure de grains rôtis et ces 10 pains, et cours au camp vers tes frères. Porte aussi ces 10 fromages au chef de leurs milliers. Tu verras si tes frères se portent bien, et tu m'en apporteras une preuve de leur part. Ils sont avec Saül et tous les hommes d'Israël dans la vallée d'Éla, et ils font la guerre aux Philistins. » David se leva de bon matin, il laissa les brebis à un gardien, prit ses affaires et partit, comme Isaïe le lui avait ordonné. Lorsqu'il arriva au camp, l'armée était en marche pour se ranger en ordre de bataille et poussait des cris de guerre. Les Israélites et les Philistins se mirent en ordre de bataille, armée contre armée. David confia les affaires qu'il transportait au gardien du matériel et courut vers les rangs de l'armée. Aussitôt arrivé, il demanda à ses frères comment ils allaient. Ils étaient en train de parler avec eux lorsque le Philistin de Gath appelé Goliath s'avança entre les deux armées, hors des rangs des Philistins. Il tint les mêmes discours que les autres fois et David les entendit. À la vue de cet homme, tous les Israélites prirent peur et furent remplis de peur. Chacun disait « Avez-vous vu s'avancer cet homme? C'est pour jeter un défi à Israël qui s'est avancé. Si quelqu'un le tue, le roi le comblera de richesses, il lui donnera sa fille et libérera sa famille de tout impôt en Israël. » David demanda aux hommes qui se trouvaient près de lui, « Que fera-t-on pour celui qui tuera ce Philistin et qui écartera la honte d'Israël? Qui donc est ce Philistin, cet incirconcis, pour insulter l'armée du Dieu vivant ?» Le peuple répéta les mêmes choses en précisant « Voici comment l'on agira pour celui qui le tuera. » Eliab, le frère aîné de David, avait entendu parler à ces hommes, et il fut enflammé de colère contre lui. Il dit « Pourquoi es-tu descendu ici et à qui as-tu laissé ton petit troupeau dans le désert? Je connais ton orgueil et la méchanceté de ton cœur. C'est pour voir la bataille que tu es descendu. » David répondit « Qu'ai-je donc fait? N'ai-je pas le droit de m'exprimer ?» Il se détourna de lui pour s'adresser à un autre et posa les mêmes questions. Le peuple lui répondit comme la première fois. Après avoir entendu les paroles prononcées par David, on les répéta à Saül, qui le fit venir. David dit à Saül « Que personne ne se décourage à cause de ce Philistin. Moi, ton serviteur, j'irai me battre contre lui. »
Saül dit à David, tu ne peux pas aller te battre contre ce Philistin, tu n'es qu'un enfant alors que lui, il est un homme de guerre depuis sa jeunesse. David dit à Saül, ton serviteur gardait les brebis de son père. Quand un lion ou un ours venait pour en enlever une du troupeau, je courais après lui, je le frappais et j'arrachais la brebis de sa gueule. S'il m'attaquait, je l'attrapais par la gorge, je le frappais et je le tuais. C'est ainsi que ton serviteur a frappé le lion et l'ours, et ce sera aussi le sort du Philistin, de cet incirconcis, car il a insulté l'armée du Dieu vivant. David ajouta, l'Éternel m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours, et il me délivrera aussi de ce Philistin. Saül dit à David, vas-y donc et que l'Éternel soit avec toi. Saül fit enfiler sa tenue à David, il plaça sur sa tête un casque en bronze et le revêtit d'une cuirasse. David mit l'épée de Saül par-dessus ses habits et voulut marcher, car il n'avait encore jamais essayé, mais il dit à Saül, je ne peux pas marcher avec cette armure, je n'y suis pas habitué. Et il s'en débarrassa. Il prit en main son bâton, puis il choisit dans le torrent 5 pierres lisses et les mit dans sa gibecière de berger et dans sa poche. Enfin, sa fronde à la main, il s'avança contre le Philistin. Le Philistin s'approcha peu à peu de David, et l'homme qui portait son bouclier marchait devant lui. Le Philistin regarda David, et lorsqu'il l'aperçut, il le méprisa, car il ne vit en lui qu'un enfant roux à la belle apparence. Le Philistin dit à David, « Suis-je un chien pour que tu viennes avec moi avec des bâtons ?» Après l'avoir maudit par ses dieux, il ajouta, « Viens vers moi que je donne ta chair à manger aux oiseaux du ciel et aux bêtes des champs. » David dit au Philistin, « Tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot. Moi je marche contre toi au nom de l'Éternel, le Maître de l'univers, au nom du Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. Aujourd'hui l'Éternel va te livrer entre mes mains, je t'abattrai et je te couperai la tête. Aujourd'hui, je vais donner les cadavres du camp des Philistins aux oiseaux du ciel et aux bêtes sauvages. Toute la terre saura alors qu'Israël a un Dieu, et toute cette assemblée saura que ce n'est ni par l'épée ni par la lance que l'Éternel sauve. En effet, la victoire appartient à l'Éternel, et il vous livre entre nos mains. » Dès que le Philistin se mit à marcher vers lui, David courut sur le champ de bataille à sa rencontre. Il porta à la main sa gibecière, il prit une pierre et la lança avec sa fronde. Il frappa le Philistin au front, et la pierre s'y enfonça. Le Philistin tomba le visage contre terre. Ainsi, avec une fronde et une pierre, David fut plus fort que le Philistin. Il le frappa et le mit à mort sans avoir d'épée à la main. Il courut, s'arrêta près du Philistin et prit son épée en le tirant du fourreau. Il l'acheva et lui coupa la tête. Voyant que leur héros était mort, les Philistins prirent la fuite. Les hommes d'Israël et de Juda se levèrent, poussèrent des cris et les poursuivirent jusque dans la vallée, jusqu'aux portes d'Écron. Les Philistins blessés à mort tombèrent sur le chemin de Shaharim jusqu'à Gath et Écron. Les Israélites mirent fin à leur poursuite et revinrent piller le camp. David prit la tête du Philistin et la mena à Jérusalem, et y déposa dans sa tente les armes du Philistin. Lorsque Saül avait vu David marcher à la rencontre du Philistin, il avait dit à Abner, le chef de l'armée, « De qui ce jeune homme est-il le fils Abner ?» Abner avait répondu, « C'est vrai que ton âme est vivante, roi, je l'ignore. »« Informe-toi donc pour savoir de qui ce jeune homme est le fils, » avait dit le roi. Quand David fut de retour après avoir tué le Philistin, Abner le prit et le conduisit devant Saül. David tenait à la main la tête du Philistin. Saül lui dit, « De qui es-tu le fils, jeune homme ?» Et David répondit, « Je suis le fils de ton serviteur Isaïe, le Bethléemite. » Alors, un passage long, les amis. Hein. Oh là, on va presque avoir passé notre podcast pour la lecture du chapitre. Mais c'est pas grave, c'est une très belle histoire que on a tous entendu parler de David contre Goliath. Mais si vous n'êtes pas un fidèle lecteur de la Bible, voilà peut-être des détails que vous ne connaissiez pas. Vous saviez peut-être qu'un jeune homme avait battu un homme très fort et très puissant, mais après les détails, bon, eh bien les voici, vous les avez entendus à présent. Alors, on va reprendre ces versets un par un, et cet épisode donnera lieu à 2 podcasts, parce qu'effectivement, la lecture du chapitre est un petit peu longue, et donc sa description aussi. Alors, tout d'abord, verset 1 à 3. On voit que les Philistins viennent attaquer Israël une fois encore. Alors, c'est pas nouveau, hein, cette rivalité entre les Philistins et Israël. Et encore une fois, c'est Israël qui est attaqué. Alors, ce combat a lieu à un emplacement qui est stratégique. Hein. Chacun des 2 peuples se situe en haut d'une montagne, et ils sont séparés par une vallée. Alors, c'est une configuration assez classique hein, dans les combats de l'Antiquité. En général, on se mettait, voilà, il y avait une vallée, il y avait parfois 2 monticules, et puis comme ça, les armées pouvaient attaquer, et la vallée représentait le champ de bataille. Alors, ce sera le cas également dans la fin des temps, hein, lors de la bataille finale d'Armageddon. Armageddon, littéralement, le mot signifie la montagne de Megiddo. Voilà. C'est à cet endroit que l'Antéchrist et ses armées vont combattre Jésus-Christ et que le Seigneur va les terrasser. Vous pouvez lire ce passage dans Apocalypse 16, verset 16. On voit également donc que c'est une vallée. Donc c'est un lieu de combat où là encore est associée une montagne.
Alors, versets 4 à 7, un homme parmi les Philistins s'avance pour provoquer Israël. Alors, il est impressionnant, hein, c'est un géant de près de 3 mètres. Son armure d'ailleurs est spectaculaire, hein. Imaginez, la cuirasse pesait 60 kilos. Alors, je sais pas combien vous pesez, hein, mais peut-être que vous pesez 60 kilos, donc voilà, c'est votre poids. Peut-être que vous pesez un peu plus, mais voilà, grosso modo, c'est à peu près, vous voyez, vous vous rendez compte, c'est le poids d'un homme, quoi. Alors, une cuirasse de 60 kilos et une lance de 7 kilos. Waouh, imaginez 7 kilos à la main comme ça, parce qu'il faut pas juste le porter, il faut aussi pouvoir le lancer, hein. Donc, il a même un serviteur pour porter son bouclier. Bon, on s'imagine, hein, ça devait être quand même assez impressionnant. Alors, ce géant Goliath venait de Gath. C'était donc un descendant des Anakim, donc ceux qui n'avaient pas été mis à mort par Josué. Regardez, au temps de la conquête du pays promis, regardez Josué 11, versets 21 à 22, on lit que, à la même époque, Josué alla exterminer les Anakim des montagnes d'Hébron, de Débir, d'Anab et de toutes les régions montagneuses de Juda et d'Israël. Josué les voit à la destruction avec leurs villes. Il ne resta pas d'Anakim dans le pays des Israélites, il n'en restait qu'à Gaza, Gath et à Asdod. Voilà, et Gath, donc c'était la ville d'origine de Goliath. Alors, versets 8 à 10, donc Goliath s'avance et va proposer un défi à Israël. Alors, qu'est-ce qu'il propose? Un duel en un contre un. S'il gagne, Israël sera esclave des Philistins, et s'il perd, les Philistins seront esclaves d'Israël. Alors, c'est un type de combat pratique, hein, ça évite des centaines ou des milliers de morts lors de conflits. Le truc, c'est qu'il fallait s'en remettre à la victoire d'un seul homme, hein. Tout reposait sur le combat en un contre un, quoi. Alors, si vous avez vu le film Narnia, le prince Caspian, ça doit vous rappeler une scène, justement, hein. C'est de là, je pense que C.S. Lewis a eu l'inspiration. À un moment, on voit le jeune prince Peter le Magnifique, qui va affronter le roi Miraz, hein, qui est le souverain des Talmarins. Mais donc, pour éviter un combat entre les deux armées, donc il y a Edmund, hein, qui va aller faire cette proposition au roi Miraz de dire, bah tiens, vu que tu es très fort, très vaillant, bah viens affronter le roi Peter, qui est qu'un gamin finalement, quoi. Et ça rappelle justement l'affrontement donc entre le jeune David et le vaillant Goliath. Alors, verset 11, quelle est la réaction de Saül et de tout Israël quand ils voient la provocation de Goliath, justement? Bah, ils sont effrayés, hein, ils sont remplis de peur, nous dit le texte. Pourtant, Saül, rappelez-vous, il était très grand, hein. On l'avait vu ça dans 1 Samuel 10, verset 23. Il dépassait tout le monde en taille. Et puis, il y a un autre personnage ici, c'est Elianab, le frère de David, qui est présent lors de cette provocation, donc. Et lui aussi, rappelez-vous, il était grand. Regardez avec moi 1 Samuel 16, verset 6 à 7, on avait vu ça la dernière fois. Lorsqu'ils entrèrent, il se dit en voyant Eliab, certainement celui que l'Éternel désigne par onction est ici devant lui. Mais l'Éternel dit à Samuel, ne prête pas attention à son apparence et à sa grande taille, car je l'ai rejeté. En effet, l'Éternel n'a pas le même regard que l'homme. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Donc ici, on avait un roi Saül qui était plus grand que le reste du peuple. On a Elianab qui était aussi visiblement de grande taille, mais malgré tout, eux deux restent très impressionnés par ce géant Goliath qui, imaginez, hein, près de 3 mètres, hein. Alors aujourd'hui, dans l'époque moderne, hein, les personnes les plus grandes dont on a des traces, notamment en photo, ils mesuraient pas loin de 3 mètres, hein, pas 3 mètres, mais pas si loin que ça quand même. Donc le personnage de Goliath, oui, était très grand, mais ça reste pas, c'est pas quelque chose de délirant non plus, hein. 3 mètres, c'est une taille que les personnes ont presque atteinte de nos jours. Alors versets 12 à 15, on a une partie du texte qui décrit David. Alors qu'est-ce qu'on apprend sur lui? Regardez, c'est intéressant. Bah déjà qu'il vient de Bethléem en Juda, il est fils d'Ésaïe, son père est vieux, d'un âge avancé, donc ce qui tend à confirmer l'hypothèse que David n'était pas un enfant à cette époque, hein. Les gens le traitaient comme un enfant, hein, notamment le roi Saül, mais il n'était pas un enfant visiblement parce que son père était déjà très âgé. On voit aussi qu'il a 7 frères, qui sont tous plus âgés que lui. Et à cette époque, donc David n'était pas toujours aux côtés de Saül. Rappelez-vous qu'il avait été demandé auprès du roi pour jouer de l'harpe, pour apaiser Saül lorsqu'il avait un mauvais esprit qui venait sur lui, vu que le Saint-Esprit l'avait quitté. C'est ce qu'on avait vu au chapitre 16. Alors David là, n'était pas toujours aux côtés de Saül. Des fois, il revenait donc pour garder les brebis de son père, donc à Bethléem. Alors ces détails sur la vie de David, hein, sa personne, sont importants parce que, comme on l'a vu, hein, David est un type de Christ, hein, il est ressemblant au Seigneur sur beaucoup de points. Alors, verset 16, Goliath, le Philistin, vient provoquer le peuple d'Israël matin et soir pendant 40 jours. 40, c'est un nombre important dans la Bible, hein. 40 symbolise souvent une période d'épreuve et de jugement. Rappelez-vous, le déluge a duré 40 jours. Genèse chapitre 7. Israël est resté combien de temps dans le désert? 40 ans.
hein, avant d'entrer en terre promise. Jésus a aussi été tenté pendant 40 jours par Satan dans le désert. Donc c'est souvent un temps d'épreuve, un temps de voilà où Dieu façonne le cœur de l'homme. Alors, verset suivant, verset 17 à 19, Isaïe donc envoie son fils David prendre des nouvelles de ses frères qui sont partis donc combattre avec Saül. Verset 20, c'est intéressant parce que qu'est-ce qu'on voit? On voit que David est obéissant, hein, et qu'il prend aussi à cœur les affaires de son père. Pourquoi? Bah, parce que déjà, il se lève de bon matin, donc il obéit à son père de bon matin, ouais, il procrastine pas, son père lui dit quelque chose, hop, il se met en action tout de suite. Et puis, il laisse pas les brebis toutes seules à l'abandon, hein, ou livrées à elles-mêmes, il laisse ses brebis à un gardien. Voilà, il les laisse pas sans surveillance. Donc on voit qu'il est obéissant et qu'il prend à cœur les affaires donc de son père. Alors, verset 21-24, David arrive sur le champ de bataille, il demande à ses frères comment ils vont, et puis donc il y a Goliath qui vient de nouveau provoquer Israël. Alors la réaction, la même que les fois précédentes, tous les Israélites sont morts de trouille et ils prennent la fuite. Alors, verset 26, ensuite on apprend quelle récompense recevra celui qui vaincra Goliath. Regardez bien, il y a 3 récompenses, c'est que le roi va le combler de richesses, il va lui donner sa fille en mariage, et il va le libérer, lui et toute sa famille, de tout impôt en Israël. Donc autrement dit, cet homme va devenir riche, hein, il va être couvert de richesses, il va entrer par mariage dans la famille royale et il ne paiera plus jamais d'impôts, lui et toute sa famille. Alors, les amis, la question c'est lequel de ces honneurs vous préféreriez, vous? Euh, des richesses? Entrer par mariage dans la famille du roi? Vous imaginez, à la cour d'Angleterre, là, hop là, vous vous mariez avec quelqu'un de la famille royale, hop là, vous êtes invité à la cour d'Angleterre, ah, ce sera dorénavant, vous allez vivre dans un beau château, hein, avec un calèche et tout, ça va être merveilleux. Ou alors la troisième chose, c'est que vous ne paierez plus d'impôts. C'est quoi vous préférez? Je sais qu'il y en a qui vont se dire: «Moi, j'aimerais bien ne plus payer d'impôts». Oh, je les ai démasqués. J'ai lu dans vos pensées. Alors, versets 26 et 27, David se renseigne sur le sort de celui qui vaincra Goliath. Regardez bien, est-ce que ces motivations de David, elles sont matérielles? Richesse, les impôts, tout ça? Non, hein. Ce qui le préoccupe, regardez, il y a 2 choses, c'est premièrement qu'Israël a été couvert de honte et deuxièmement qu'un incirconcis a insulté l'armée du Dieu vivant. Alors étonnamment, son frère Eliab va se mettre en colère contre lui. Voilà, il est même méprisant, il lui dit: «À qui as-tu laissé ton petit troupeau dans le désert?» Voilà. Et il lui reproche d'être orgueilleux et méchant. Ah bon? C'est pas du tout ce qu'on voyait dans le cœur de David. C'est peut-être plutôt Eliab qui est orgueilleux et méchant finalement. Pourquoi il réagit comme ça selon vous, ce grand frère? Visiblement, il est jaloux, hein? Eh oui. Rappelez-vous, hein, David a été fait oint comme roi sur Israël devant tous ses frères, donc Eliab était là, hein? 1 Samuel 16, verset 13. On avait vu cela lors du précédent épisode. 1 Samuel 16-13, Samuel prit la corne d'huile et le consacra par onction au milieu de ses frères. Donc Eliab savait très bien, hein, donc il est peut-être visiblement jaloux ici. Versets 29 et 30, David conteste la position de son frère, hein. Il va poser ensuite les mêmes questions à d'autres soldats, mais il se rebelle un petit peu, il dit quoi, j'ai pas le droit de m'exprimer. Voilà, il est vexé David, visiblement. Alors, on va s'arrêter là pour aujourd'hui, les amis, parce qu'on a détaillé juste une partie du chapitre, mais c'est assez long. Donc, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. La semaine prochaine, on va détailler un peu plus ce personnage magnifique de David. Notamment, on mettra en avant sa foi qui est vraiment remarquable. Allez, on se retrouve la semaine prochaine pour la suite de cette étude. En attendant que le Seigneur vous bénisse, j'ai hâte de vous retrouver la semaine prochaine. Salut à tous!